Bonjour Franck, Bonjour Gilles, comment vas-tu? pleine forme pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses de ce 30e Salon d'Or? C'est le niveau a augmenté par rapport aux autres salons. Déjà celui de l'année dernière était très bien, mais celui-ci est encore au-dessus en matière de qualité de peinture, de sculpture et une très bonne ambiance. Donc à continuer, à essayer de faire plus fort. Ouais, et puis tu fais partie des gens qui mettent l'ambiance. C'est ce qu'on dit, Oui, oui, je confirme. mais il y a pire. Il y en a un qui se balade avec un espèce de sabre laser et qui est un peu spécial, hein. Aussi, ouais. Oui, il met l'ambiance également. Tu viens au Salon d'Art depuis Je combien crois que d'années? je crois que c'est la quatrième ou cinquième année, je sais pas exactement. Ah ouais, D'accord. ouais. Et l'évolution par rapport à la première et à celle-ci, Oh, il y a le jour et la nuit. C'est incroyable. Ouais. Dans l'organisation, les participations aussi. Au début, était 2-3 à tout faire. Là, cette année, dès la première journée, on a mis en place toutes les grilles, et cetera. Il y a eu vraiment un sacré coup de main des participants, des adhérents de l'association. C'est vraiment superbe. tu es tombé dans l'art à quel âge? Toujours dessiner, crayonner, tout ce que tu veux, mais vraiment me mettre à la peinture pour mes 30 ans. Quel est ton univers artistique? Celui que tu vois là, ça fait que je travaille beaucoup tout ce qui est courbe, sphère, etc. Parce que je n'aime pas les lignes droites, les angles. Je trouve que c'est trop agressif. Parce que les courbes, c'est voluptueux, c'est sensuel, c'est sexuel, c'est doux et c'est beaucoup plus agréable. Voilà, donc mes personnages ne sont pas des terriens. Tes Donc, personnages sont très féminins, hein. oui, bah, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la planète. Franchement, une femme, c'est tout un paysage. C'est formidable. Quels sont les artistes qui t'ont inspiré ou influencé? Influencé, inspiré, influencé, je pourrais pas trop te dire, mais ce que j'aime beaucoup, c'est Francis Bacon. Bon, il y a eu Picasso aussi, Matisse énormément, Modigliani beaucoup. Voilà, c'est ce genre de personnage. Modigliani, ces femmes avaient les yeux vides, des longs coups. Bacon avait un monde vraiment très très violent aussi, mais vraiment complètement à part. Picasso, n'en parlons pas, ça a été un des meilleurs peintres sinon le meilleur peintre du XXe siècle. Et ensuite, tu as Newman aussi, un Américain, plus abstrait. Voilà, je m'intéresse un petit peu à toute forme d'art. Mais après, j'ai des préférences, évidemment, comme tout le monde. Ouais. Et ton inspiration, elle se déclenche comment? Oh là là, la nuit, le jour, tout. Il suffit que je pense, que j'ai une idée, j'essaie systématiquement de la transformer en peinture, savoir ce que je peux en tirer, etc. Voilà, c'est comme ça. Là, par exemple, ce tableau, la lettre, c'est une rupture. Là, ensuite, là, c'est d'inspiration mythologie grecque. Euh, Celle-ci aussi, Ariane. Voilà. Là, invisible, c'est un fait de société Hmm. qui est très important. Et en plus de ça, avec une tête où il n'y a pas de visage, il est vraiment encore un peu plus invisible. Voilà. Après, là-bas, c'est la sensualité, la gestuelle, tout ça. Voilà, tout, tout m'inspire. Du coup, tu m'avais dit que là, il y avait un message sur ces trois tableaux, Ouais, ce dans ce duo. triptyque, oui. Là, le premier, c'est une personne qui est assise, mais ça se voit qu'elle est assise, mais c'est Mhm. assise dans la société. Il peut être un ministre, comme ça peut être un éboueur ou quelqu'un qui travaille à la chaîne ou autre. Et il est intrigué parce que le reflet n'est pas exactement le même. Donc, il se lève, il s'approche, et comme il s'approche, l'oiseau s'en va. Il n'y a plus de reflet, mais le pied rentre dans le rond. Et ensuite, la personne laisse ses vêtements, elle est passée dans le rond, c'est elle qui vole à la place de l'oiseau, et le fond se ferme en attendant la prochaine personne. Et le titre, c'est Oser, mais avec Z. Tu rencontres beaucoup de gens qui te disent Ah, mais quand j'étais plus jeune, j'aurais dû faire ci, j'aurais aimé faire ça, etc. Le tout, c'est de franchir le pas. On en a un grand peintre qui est dans tous les musées, nommé Gauguin, qui lui a laissé femme, enfant, travail, etc., et qui est parti dans les îles. Tout ça pour sa peinture. Mhm. Bon, c'est une forme d'égoïsme aussi, mais il a privilégié
ça, il a fait un choix qui fait que ça a posé un problème par rapport à sa famille. Mais lui, voilà, quoi. Mhm. C'est comme ça. Mais bon. Et là, c'est pareil. Alors, le vêtement, si vous préférez, abandonné, ça représente qu'il laisse tout ce qu'il a eu derrière. Son ancien travail, ça peut être un informaticien qui fait 10 heures, 15 heures par jour et qui en a assez de la pression et tout, et va élever des chèvres dans les Pyrénées ou vendre du fromage dans les Alpes ou autre. Voilà, c'est ça. Ne pas avoir peur, on n'a qu'une vie, d'essayer de faire quelque chose. Mais c'est vrai que quand il y a des enfants, qu'il y a différentes choses. Quand c'est du matériel, on dit oh mais il y a la maison et tout ça c'est pas un problème. On s'en fout, la maison elle peut être ailleurs. Mais quand il y a des enfants, c'est vrai qu'ils sont privés, il faut les mettre en avant de pouvoir se lancer dans ce genre de choses, bien sûr. Mais ça, c'est vrai parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont, avec les enfants et tout ce qu'elles font dans leur maison. Et souvent, je leur dis, mais faites comme moi, parce que c'est pas à 70 ans, vous allez vous retourner sur votre vie et faire, ah mince, j'aurais pu faire ça. Ouais, il y Enfin, un peu avait tard, hein. qu'à, il fallait, j'aurais dû, C'est ça, il etc. faut le faire. Non, il faut se jeter à l'eau. C'est le pire, c'est qu'on échoue, mais au moins on a essayé. C'est Et le ça. mieux, c'est d'être épanoui et réussir cette partie de vie auquel on voulait accéder. Tout n'est que choix. Après, ça C'est dépend des ça, personnes. aussi. Pour ça, moi, je les pousse. Donc le titre, c'est Oser. D'accord. Et là, tu caches une affiche, là? Ah, pardon. Parce qu'apparemment, tu vas faire une exposition bientôt? Oui, 1er octobre jusqu'au 31, au caveau Clermayol. C'est un caveau troglodyte qui date des années 1800 et quelques. Voilà, j'y suis un mois complet. Et D'accord. voilà, c'est à Port-Vendre, à côté, face au port. D'accord. Très joli lieu. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Oh, l'imaginaire, c'est mon cerveau. C'est mon cerveau qui s'évade, qui vagabonde, qui cherche des idées, qui se pose des tas de questions sur l'existentiel, sur tout ça. Et c'est vrai que j'espère que après la mort, il y a quelque chose, et j'aimerais bien visiter l'univers entier, en voyant le début de la création de l'univers, etc. Ainsi que notre planète, tout ça, c'est mon imaginaire. Et l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Une liberté, on s'échappe de la routine de tous les jours, de nos problèmes de finances, de tout ça. On part dans n'importe quel délire. Dans l'imaginaire, je ne sais pas, moi, un téléphone portable peut voler, peut se transformer, pourquoi pas? Et penses-tu qu'il y a une limite à l'imaginaire? Non, et j'espère que non. J'espère que c'est infini. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'art? Il y a dans l'art, j'en ai parlé tout à l'heure avec des amis peintres, etc. Pour moi, l'IA, ça manque de spontanéité, de personnalité, d'émotion. Maintenant, si on se sert de l'IA comme les peintres de la Renaissance et du Moyen Âge, car ils avaient plusieurs aides qui préparaient les couleurs, etc. Donc certains faisaient aussi des parties de tableau. Et le maître se réservait les meilleures parties, et là où il était le plus fort. Et c'était sa signature. C'est un petit peu comme nos chercheurs qui pressent comme des citrons leurs élèves. C'est eux qui trouvent, mais c'est lui qui donne la signature à la fin. S'il est généreux, ils en profiteront. S'il l'est pas, ouais, c'est pas des esclaves, mais bon, bref. Quel message aurais-tu pour les jeunes ou les moins jeunes qui voudraient se mettre dans la peinture? Ben foncez, allez-y, essayez. Comme le tableau, comme le triptyque, il faut essayer. Peinture, musique, tout et toute peinture, que ce soit aquarelle, acrylique, etc. Il faut tout essayer. Voilà. Et lâchez un petit peu vos jeux en ligne et compagnie. Certains ont des milliers d'amis. Mais ils les voient pas. J'aimerais bien qu'ils leur posent la question, leur envoient un truc. J'ai un problème d'argent, qu'est-ce que vous pouvez pas m'aider? Je crois que le millier d'amis va se réduire à peu de chagrin. Voilà. Et il faudrait peut-être qu'il connaisse son voisin parce que tant c'est quelqu'un d'exceptionnel. Ça serait pas mal de faire la démarche. C'est ça. Mais bon,
C'est le règne actuel de la jeunesse. Et ceux qui subissent, franchement, je suis content de ne pas avoir connu ça. Où on peut te suivre sur les réseaux? Je vais faire un effort, je vais demander à une amie qui bidouille très bien, parce que moi je suis nul là-dedans, et je vais aller sur Facebook. Ça, c'est une grosse annonce. Quel message aurais-tu pour Philippe et Michel? Oh là là Ils là sont là là partis là. en guinguette. Oui, Philippe a accompagné Michel parce qu'il voulait qu'il voie son atelier de peinture qui se trouve à Elne. Et il veut lui donner son avis parce que c'est une personne très gentille, Philippe. Et s'il peut aider, il le fait. Donc, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Ça, c'est vrai. Ouais. Et Michel, bon, elle est mignonnette. J'adore la taquiner. Je lui fais des tas de blagues. Et elle est bon public. Et puis, elle rigole. Elle essaye de m'avoir aussi. Mais c'est une très bonne ambiance. Ouais. Et sinon, tu fais souvent des galeries d'art avec tes tableaux? J'ai fait des galeries. La dernière que j'ai fait, c'est arrêté à Bruxelles en 2020. Ouais. C'était la dernière galerie. Après, bon, j'ai laissé un petit peu tomber. Plus par fainéantise, parce qu'il faut démarcher, tout ça. Et si on leur envoie tout ce qui est CV, etc., ils répondent pas. Il y en a de moins en moins en plus, donc c'est plus difficile d'y accéder. Et donc il faut se déplacer. Et j'ai toujours quelque chose à faire, donc chaque fois je remets à plus tard. Et puis voilà. Est-ce que tu voudrais ajouter un message à ton interview? Je suis interviewé par une personne qui semble un peu bizarre, mais que je trouve excellent dans son rôle. Et je lui souhaite beaucoup de succès. Merci. Et puis, bah, je te dis à la prochaine. Ben, volontiers.